Bienvenue dans la prière collective du paradis sur terre. Je m'appelle Kayara et c'est un grand honneur et plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour Pâques et en réalité aussi pendant tout ce week-end avec cette pleine lune en balance juste après la conjonction Jupiter-Neptune que nous avons eue cette semaine. C'était mardi, je crois. Et cette semaine a été extrêmement puissante sur le plan astrologique. Nous avons également eu notre cérémonie s'élever en Magdalena mercredi, où nous avons pu faire l'expérience du feu de l'ordre de Magdalena ainsi que des dragons de Sophia. Et j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont assisté à la cérémonie s'élever en Magdalena en direct. Vous avez été très très nombreux à nous rejoindre et tout le monde est resté tellement présent pendant toute la cérémonie. C'était vraiment extraordinaire d'être à ce point en cérémonie consciente ensemble avec tant d'artisans et artisanes de lumière du monde entier. Donc un très très grand merci d'avoir répondu présent. Et si vous entendez parler de cette cérémonie ici pour la première fois, il s'agit là d'activation du soi supérieur extrêmement puissant. Donc je vous suggère vivement de vous procurer cette rediffusion, ces activations avec Jésus, Marie-Madeleine, Mère Marie, Jeanne d'Arc, les dragons de Sophia. Et aussi, si vous avez déjà reçu la rediffusion, le portail astrologique que nous vivons maintenant est un bon moment pour aller revisiter la cérémonie. Parce que chaque fois que vous retournerez dans cet espace cérémoniel de la tribu des dragons de Sophia, vous allez approfondir ces activations du soi supérieur et aussi recevoir des révélations claires. Parce que très souvent, les gens, quand ils reçoivent pour la première fois les activations, ils ont tendance à, je dirais pas à se déconnecter, mais il y a juste tellement de choses qui se passent sur chaque plan de votre être que quand vous regardez la rediffusion, vous pouvez absorber davantage les informations qui accompagnent la transmission. Et ça a aussi été extraordinaire de me connecter avec vous dans mon émission KR Daily Transmission. Nous nous retrouvons pour cette transmission du lundi au vendredi vers 9 heures du matin, heure du Pacifique. Donc, merci d'être le genre d'ange avec qui j'ai envie d'être en communauté. Je pense que cette cérémonie s'élevée en Magdalena nous a fait toutes et tous arriver à un niveau entièrement nouveau et nous pouvons sentir la profondeur de notre mission angélique ensemble. Et bien sûr, il y a cette reconnaissance d'âme consciente que notre mission angélique, individuelle et collective, est tellement intimement liée à la mission de Marie-Madeleine et Jésus. Et vous savez, il y a cette lignée mystique chrétienne qui figure dans le Code Sophia et à de nombreux égards, c'est une continuation de tant d'autres lignées. Je veux dire, Marie-Madeleine et Jésus, tout comme Mère Marie, étaient tous formés aux enseignements bouddhistes. Ils se sont tous formés en Égypte ensemble. Donc, ce que nous observons, c'est la façon dont Isis, Hathor et Taravert nous amènent jusqu'à Mère Marie et Marie-Madeleine. Et ensuite, nous pouvons voir, vous savez, la façon dont Femme Bison Blanc nous apporte des enseignements qui fusionnent avec ceux des dragons de Sophia et de Guanyin, qui nous amène ces activations célestes. Et on peut dire que c'est comme si nous faisions plier le temps et l'espace ici. Nous faisons coïncider de multiples lignées dans ce rayonnement de la source une. Vous savez, au centre même de votre cœur. Et à quoi cela sert d'activer notre divinité souveraine? J'en ai justement parlé ce matin lors d'une interview. Ça sert à faire rayonner la lumière christique, qui souvent est symbolisée par le soleil, et la faire rayonner dans toute sa plénitude et sa totalité à travers chaque cellule de votre corps, pour que vous deveniez littéralement comme une boule ambulante de lumière et de feu saint. Et c'est pour cela que nous parlons encore aujourd'hui d'âmes comme Marie-Madeleine, Jésus et Isis et Hathor, des milliers d'années après. C'est parce qu'ils ont foulé la terre comme des soleils. Donc aujourd'hui, notre prière de Pâques, dans ce moment très puissant sur le plan astrologique, je ne sais même pas comment l'appeler, le mois d'avril active tellement tous les alignements. C'est notre prière de Pâques, c'est de fouler la terre tel un soleil. Et nous sommes exercés à faire cela pendant tout le mois avec nos enseignements d'élévation en Magdalena et en nous mettant en lien avec ces êtres extraordinaires qui sont nos mentors et guides directs pour ce cheminement spirituel. Et si vous avez ressenti beaucoup d'émotions, si vous avez observé des peurs très spécifiques qui sont apparues très fortement pour vous pendant ce week-end, lors de cette
puissante pleine lune en balance, c'est parce que nous allons très bientôt avoir une éclipse. En fait, juste avant notre atelier d'Austin même. Donc oui, je crois que je serai même dans l'avion pendant que l'éclipse se produira. Donc, vous savez, nous sommes en train d'entrer dans des bouleversements massifs à la fin de ce mois pour le reste de l'année. Donc, pendant cette semaine, après être entré dans la gloire de ce portail très spirituel d'avril, quand nous nous approchons autant de la lumière de notre potentiel souverain, nous commençons également à prendre conscience des couches suivantes de ce qui veut être libéré à travers le pardon, l'acceptation de soi, la guérison de soi, à travers l'amour de soi et le plus important, à travers la reconnaissance envers soi-même. Nos blessures les plus profondes très souvent sont liées au fait que nous ne savons pas forcément reconnaître à quel point nous avons de la valeur. Ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens apprennent dans ce monde. Et donc, lorsque nous célébrons cette histoire de Pâques, lorsque nous entrons en contact avec ces maîtres ascensionnés glorieux qui ont vécu et ont tant sacrifié pour que nous puissions être ici ensemble et continuer encore à parler de la conscience christique jusqu'à aujourd'hui et apprendre à nous orienter à travers la conscience de Christ Sophia, la conscience de Bouddha dans cette période hors norme d'oppression, de contrôle planétaire et de récits qui cherchent à nous éloigner de la vérité de qui nous sommes, du fait que nous sommes les bénéficiaires directs d'un héritage divin qui nous vient de ces maîtres ascensionnés et que nous avons reçu en cadeau la possibilité de continuer à cultiver l'héritage auquel eux ont participé et auquel leurs maîtres enseignants à eux ont participé. D'immenses et de grands mouvements de conscience vont nous faire bouger, que nous le voulions ou non. Et c'est le même concept avec ces alignements astrologiques. Je veux dire, si vous étiez sur un ring en train d'affronter dans un match de boxe la planète Jupiter, à votre avis, c'est qui va gagner ? Jupiter. Si Neptune décide de vous affronter pour voir qui sera le plus fort dans une bataille verbale, à votre avis, qui va gagner ? Neptune. Et donc, c'est la même chose par rapport à ces mouvements de conscience. Nous pouvons soit y aller volontairement ou y aller en se débattant. Nous pouvons résister à l'énorme courant de ce fleuve qui déferle en direction de l'océan vers le delta. Et nous pouvons essayer aussi de combattre le courant, mais vous allez de toute façon vous retrouver dans cet océan, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que cette pleine lune en balance vous invite à considérer, c'est que se passerait-il si vous avez été vraiment profondément authentique dans votre pratique spirituelle jusqu'ici? Et je sais que tellement d'entre vous ici le sont. Nous sommes nombreux à cheminer ensemble depuis franchement des années sur notre chemin spirituel. Et je sais à quoi vous répondez présent. Je le vois. Alors, que se passerait-il si vous avez atteint cet endroit au bord de la falaise où vous pouvez vous envoler dans un nouveau panorama de votre souveraineté, mais qu'il y a un domaine dans votre vie qui continue à vous terroriser à un tel point que vous ne sautez pas de la falaise, alors que vous savez déjà que vous avez des ailes d'ange. Vous les avez déjà testées et vous savez qu'elles fonctionnent. Vous savez que vos ailes angéliques fonctionnent à travers la prière, à travers votre manifestation. Vous savez qu'elles fonctionnent parce que vous vous retrouvez ici avec tous ces magnifiques anges qui ont eux aussi activé leurs ailes d'ange. Vous savez que vous êtes en réalité véritablement, en effet, un ange sous forme humaine. Si vous ne l'étiez pas, vous n'auriez aucune envie d'être ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Et pendant cette cérémonie s'est levée en Magdalena, vous savez, notre communauté a reçu une mise à jour tellement énorme de la technologie spirituelle de notre corps qui nous permet d'entrer plus profondément dans notre expérience humaine et de s'ancrer, comme dans la croix de Camargue, de s'ancrer profondément dans une racine et d'envoyer ces racines jusqu'au centre de la terre pour que nos ailes puissent monter encore plus haut. Quand nous allons puiser dans
dans le niveau suivant d'intégration de notre rayonnement, de notre joie, nous puisons dans une compréhension que votre mission angélique, la prière de votre cœur, qui est de s'aligner sur la meilleure version de notre vie qu'on veut vivre dans cette vie-ci, on peut le sentir, on peut en sentir le goût sur notre langue, le sentir dans nos muscles comme jamais jusqu'ici. La vision est en train de devenir physique en temps réel. Et lorsque la vision devient physique et s'intègre davantage à votre corps humain, elle commence à interrompre des schémas dissonants d'auto-sabotage qui ont jusqu'ici fait de vous un otage de votre passé. La différence dans ce moment où vous vous tenez au bord de la falaise et où vous vous demandez si vos ailes d'ange fonctionnent réellement lorsque vous les faites battre derrière vous, c'est que vous n'avez jamais été aussi proche de juste vous abandonner à quelque chose que vous êtes déjà destiné à recevoir. Ça vous a demandé beaucoup de travail d'arriver jusqu'ici. Donc j'ai demandé à mon cœur dans quelle direction devons-nous aller ce soir avec la tribu des dragons de Sophia, avec Jésus, Mère Marie et Marie-Madeleine. Genre, où peut-on encore aller après la cérémonie s'élever en Magdalena? Comment faire encore plus fort que ça? Pour moi, c'est ce jour-là que j'ai vécu Pâques, mercredi, avec vous. Et Dieu soit loué pour cela, parce que c'est ce genre d'église-là que j'ai toujours eu envie de fréquenter. Waouh, c'était extraordinaire pour moi de parler d'eux de cette façon-là et de vous parler de Jeanne d'Arc aussi. Donc voilà, j'ai demandé où devons-nous aller ce soir pour nous aider à intégrer cette cérémonie. Et ils m'ont dit que, étant donné ce que nous avons reçu mercredi, nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et à vraiment aller retourner le caillou de cette fameuse peur qui continue à vous terroriser. Peut-être que vous l'avez même senti venir vous harceler tout le week-end, comme un disque rayé incessant qui n'arrête pas de s'infiltrer partout. Qu'est-ce que cette peur veut vous avouer ce soir? Et ce que moi je sais au sujet d'affronter mes plus grandes peurs, c'est que quand je ralentis et que je fais appel au maître ascensionné, à mon soi supérieur et à tous les anges, ces peurs fondent pour se transformer en or spirituel. C'est comme si je me retrouvais dans mon propre chaudron de dragon. Mon corps humain devient comme un chaudron de dragon et je suis soutenue et enveloppée par cet amour divin souverain des maîtres ascensionnés. Et ce que je croyais devoir transformer à l'aide d'efforts humains uniquement change miraculeusement à travers la grâce de nos amis haut placés qui n'ont que de la compassion pour tout ce qui s'élève pendant cette agitation collective, ce tumulte mondial, cette espèce comme d'expiration collective qui se passe avant que tout ne change à nouveau astrologiquement cette année et que nous nous retrouvions confrontés à d'autres défis de croissance encore, qui vont nous activer encore plus profondément. C'est comme si saisissons l'occasion. Chaque planète est directe en ce moment. Vous sortez tout juste de la cérémonie s'élever en Magdalena. Et si ce moment pouvait être cet espace sacré où nous disons tous oui, oui à révéler à notre propre conscience ce que nous sommes d'accord de déposer, de lâcher, pour pouvoir vraiment revêtir le manteau de ce que nous méritons. Donc maintenant, nous allons entrer dans un espace de canalisation, mes chers. Donc attachez vos ceintures pour voyage astral, mettez-vous à l'aise dans le vaisseau spatial qu'est votre corps humain, ce champ de la Merkaba que vous pouvez piloter depuis le centre même de votre chakra du cœur où nous ouvrons le portail stellaire qui nous permet de nous connecter avec toutes les forces cosmiques qui vous veulent du bien, avec tous les ordres angéliques qui vous veulent du bien. Et oui, ouvrons cet espace pour vraiment recevoir ce soir ces Pâques, lâchons et voyons commencer d'entrer dans cet espace magnétique du féminin divin, à partir duquel le masculin divin peut nous guider et nous aider à nous concentrer sur ce qui a besoin d'être lâché aujourd'hui
ensemble en tant que communauté. Alors, la première chose que nous faisons, c'est toujours d'invoquer la présence de Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez. Tous les noms de Dieu sont les bienvenus ici. Nous aimons appeler Dieu Sophia. C'est un nom vraiment facile et agréable pour invoquer cette belle lumière radieuse de la conscience du féminin divin et aussi de l'espace matriciel primordial qui donne naissance à toute la création. Créateur, créatrice, Mère divine, Père divin de tout ce qui est, qui a engendré toute vie, source de notre divinité souveraine, nous t'appelons en ce jour saint, en ce week-end propice, pendant cette semaine très propice, et nous reconnaissons tes orchestrations divines de grâce dans les étoiles, dans le ciel et dans nos cœurs, ici-bas sur terre, en haut comme en bas. Père divin, Mère divine, Source Sophia de toute vie, nous t'invitons à aider notre conscience humaine à se connecter et s'aligner sur notre potentiel souverain le plus élevé. Ce soir, nous ouvrons nos cœurs en prière. Dans la grâce de cet espace de méditation, nous ouvrons nos chakras, nos méridiens, nos oreilles intérieures et nos yeux intérieurs qui peuvent voir la vérité de la conscience christique, qui comprennent comment le Bouddha a pu percevoir cette réalité comme il l'a fait. Cette même conscience existe à l'intérieur de chacun et chacune de nous, ancrée dans notre génome divin que nous pouvons activer avec tes initiations dans le code Sophia. Mère divine, source de toute vie, nous t'appelons à descendre à nouveau sur nous tel un souffle d'air frais ce soir, ce matin, où que vous soyez dans le monde. Je vous invite à vous détendre dans 3 profondes respirations. Nous accueillons la présence de la Mère divine, du Père divin, de cette conscience divine. Inspirons dans cette lumière, expirons dans cette connaissance directe de l'espace primordial en vous. Inspirons le silence même des cieux. Expirons avec les cloches invisibles de la souveraineté qui sonnent dans chaque cellule de votre corps. En inspirant, nous ouvrons le 8e chakra qui est au-dessus de notre tête, activant ce portail de vie, en nous remémorant à nouveau dans notre conscience humaine que vous êtes en réalité un être divin, une âme illimitée souveraine qui est en train de vivre une expérience temporaire dans un corps humain. Et même si elle est temporaire et brève, ce que vous choisissez d'incarner est d'une importance vitale, ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer dans cette vie. Et nous invitons votre conscience à s'ouvrir, s'adoucir, s'approfondir et imaginer un magnifique cercle d'empowerment, un cercle de lumière qui se déploie autour de votre corps physique maintenant. C'est votre conscience qui déploie autour de vous ce cercle d'empowerment qui arrive peut-être avec des flammes saintes et différentes couleurs. Et ce que je vous invite à visualiser, ce sont 8 piliers de lumière qui sont situés dans les 8 directions de votre cercle d'empowerment qui maintenant s'étend entre 1 et 2 mètres, peut-être même jusqu'à 3 mètres selon le degré de dragonitude que vous ressentez aujourd'hui autour de votre corps humain. Inspirez dans ce cercle, inspirez dans votre conscience qui occupe maintenant plus d'espace dans votre cercle d'empowerment. Inspirez et laissez votre esprit et votre cœur expirer et s'étendre au sein de ce cercle d'empowerment. Sentez ces piliers de lumière se charger à bloc avec l'arrivée des maîtres ascensionnés du Christ féminin divin suivant qui arrivent maintenant pour vous soutenir dans cette célébration cérémonielle de Pâques. Au nord, nous accueillons l'incarnation sainte et messianique de Femme Bison Blanc qui vient accompagner des grands-mères du ciel. Waouh! Bienvenue les grands-mères du ciel. Nous sommes si heureux d'être là avec vous, grands-mères du ciel, pour célébrer les prophéties de ces enfants qui naissent à nouveau, ces anciennes âmes ancestrales qui reviennent dans ces corps-ci, dans cette vie-ci. Nous accueillons l'ordre des grands-mères du ciel qui arrive tel un bouillonnement d'éclairs, feu saint et eau sacrée. Nous accueillons les bisons blancs qui déferlent impétueusement depuis la nation stellaire de Sirius. Les bisons blancs sont en train de courir à toute vitesse autour de votre cercle d'empowerment. Ils font 3 tours complets autour de votre cercle d'empowerment. Hier, je suis allée faire du cheval et nous avons vu beaucoup de belles vaches en train de paître. Et cette image me rappelle leur énergie très joyeuse quand je les vois jouer dans les champs. C'est juste les bisons. Et
Et j'ai parlé ce matin à la personne qui s'occupe des bisons blancs. Dieu te bénisse, Cynthia, et Dieu bénisse tout ce que tu fais pour la planète en assurant la sécurité des bisons blancs. Alors, nous accueillons les âmes angéliques de ces bisons blancs qui vous bénissent et qui bénissent votre cercle d'empowerment maintenant. Waouh, c'est vraiment une transmission très multidimensionnelle. Et je mentionne également avec reconnaissance la présence d'élan noir qui se tient derrière l'ordre des grands-mères du ciel avec les bisons blancs. La partie a commencé. Bien, le nord est activé. Et au nord-est, j'accueille notre bien-aimée, magnifique, fabuleuse maître ascensionnée Isis qui arrive dans cette robe noire d'écailles de dragon qui est splendide, avec des rayures dorées sur les côtés. Et bien sûr, elle porte sa magnifique couronne royale avec l'uréus sur sa superbe chevelure noire. Et ses ailes sont d'un blanc pur avec un éclat iridescent ce soir. Très souvent, je vois les ailes d'Isis de différentes couleurs et elle s'avance. Elle a l'air particulièrement grande ce soir. Et elle nous dit qu'elle incarne cette transmission qui nous invite à tenir notre colonne bien droite, à se redresser, pour commencer à reconnaître votre propre royauté, pour commencer à reconnaître votre héritage divin en tant qu'âme divine, pour commencer à reconnaître que vous méritez d'être vu dans votre mission divine, dans votre leadership, et vous méritez d'être vu et honoré par ceux et celles qui choisissent eux-mêmes d'être vus dans tout leur amour divin, dans toute leur lumière, et qu'il y a une co-création d'âmes, de femmes et d'âmes qui est actuellement demandée dans cette période sur la planète. Si vous voulez savoir pourquoi on vous demande d'affronter vos plus grandes peurs, c'est parce que on vous demande actuellement de vous mettre en lien avec des membres de votre famille d'âmes que vous n'avez peut-être même jamais rencontrés avant aujourd'hui dans votre vie. Nous sommes actuellement dans cette pleine lune en balance. Mon Dieu, ça me donne les larmes aux yeux. Genre, waouh, il y a tellement d'âmes qui veulent se reconnecter dans cette vie-ci. Et ce qui a été tellement intéressant dans la pandémie de ces 2 dernières années, c'est que nous avons pu sentir à quel point nous sommes appelés à être en lien avec les autres, mais aussi nous avons dû chercher des moyens de nous orienter dans cette oppression mondiale, avec les limites placées sur notre liberté, celle de voyager pour nous reconnecter. On nous a presque mutilés de différentes façons pour nous empêcher de nous rencontrer les uns les autres, pour pouvoir co-créer ensemble puissamment, pour des raisons qui vont bien au-delà de juste nous, et ça, nous le savons dans notre cœur. Il s'agit d'accomplir notre destinée. Donc, nous nous demandons peut-être, oh mon Dieu, est-ce que j'ai raté le rendez-vous pour aller rencontrer ma famille d'âme ou mon partenaire d'âme, ou vivre des révélations, des percées, des avancées avec ma famille ou mes clients? Et la réponse est non. Ce qu'Isis incarne dans ce cercle d'empowerment pour nous maintenant, c'est dos droit, haut les ailes, haut la colonne, Kundalini activé, couronne ouverte, revendiquez qui vous êtes. Vous venez simplement de traverser ce feu de purification depuis quelques années qui a préparé votre cœur à vraiment à cette félicité authentique liée au fait de trouver votre tribu, de vous relier à votre famille d'âme, de redécouvrir des personnes que vous n'avez pas vues peut-être depuis de nombreuses vies et enfin vous les retrouvez dans cette vie-ci. Isis est en train de dire ça c'est réel. Et c'est là qu'entre en jeu cette astrologie directement depuis la mère divine elle-même pour coordonner. Vous savez, dans les temps anciens, les gens considéraient les cycles de croissance évolutionnaire à l'échelle de genre 25 000 ans ou 100 000 ans. Et à votre avis, qui coordonne ces cycles de croissance? La conscience source qui a créé tout ce qu'il y a dans le cosmos. C'est exactement cela qu'elle fait quand elle met Jupiter et Neptune en conjonction. Vous savez, une seule fois dans votre vie. Ça, c'est la conscience divine à l'œuvre. Et donc, si nous sommes d'accord de prêter attention aux signes des temps, alors nous allons être d'accord de dire oui à l'appel d'Isis et de Femmes Bison Blanc, cet appel urgent à accepter à quel point les choses peuvent bien se passer pour vous. Est-ce que ça veut dire que les choses vont bien se passer pour tout le monde? Non, non, c'est pas comme ça. Parce que si les gens ne font pas leur travail intérieur depuis, vous savez, 2 ou 3 ans, ou même 2 ou 3 décennies, eh bien, ces personnes-là ne seront pas alignées sur ce qui nous attend. Mais si vous cheminez avec sérieux, authenticité et vérité quotidiennement, en incarnant votre soi supérieur selon ce que nous apprend Isis, en répondant présent à l'école de mystère moderne
manière de votre vie quotidienne, selon l'approche couper le bois et porter l'eau, oh là là, qu'est-ce que vous méritez, ce qui vous attend. Tout cela est pour vous, tout cela était déjà prévu, c'est votre destinée. Donc ce feu astrologique du mois d'avril purifie votre corps, cœur et esprit en éliminant toutes les perceptions obsolètes que vous aviez de vous. À un certain moment dans ma vie, j'étais en train de surmonter une maladie très grave et j'avais beaucoup d'inflammation dans mon corps. Et à l'époque, j'achetais mes habits dans certaines tailles. Et après, j'ai perdu ce poids, après m'être guérie de cette maladie. Mais j'ai continué à m'acheter mes habits dans cette taille-là, même si ce n'était plus ma taille, pendant des mois, même pendant des années, si je veux être complètement franche à ce sujet, parce que ma perception mentale de moi-même n'avait pas changé en même temps que la guérison physique elle-même. L'aspect mental et émotionnel n'avait pas rattrapé le corps. Alors, ce que vous dit Isis, c'est maintenant que se fait le rattrapage, c'est maintenant le moment quantique, où tous les aspects de votre perception de vous-même se retrouvent et se réunifient dans le champ quantique. Tout ce travail intérieur que vous avez fait avec votre corps, avec vos émotions, avec votre psychologie, tout ce travail intérieur pour vraiment embrasser un véritable éveil spirituel, tout cela veut fusionner dans ce champ unifié. La calibration au point zéro est en train de se produire en cet instant même. Ouais! Les dragons se doivent de dragonner. Rah! Tellement excitant! Donc, bon, alors qu'est-ce qui va se passer quand nous allons invoquer les autres codes clés? Je sais pas, ça devient complètement dingue tout ça. Bon, alors, à l'Est, nous accueillons Hathor et la nation stellaire d'Hathor. Et dès que eux arrivent, waouh, eux aussi, ils arrivent avec fougue, avec leur propre feu saint. Les chakras de mes oreilles se font souffler par les chants qu'ils nous adressent. Et il y a une urgence, cette urgence que je ressens avec chacun de ces codes clés, c'est pas une urgence qui est comme une peur qui nous inciterait à nous défendre contre quelque chose pour nous sauver. Non, c'est plutôt une urgence qui dit « ne rate pas ce moment, c'est là ». Le mantra, c'est en effet « oui, merci, j'accepte, je reçois ». Oui, je suis d'accord de lâcher mon ancien costume, il ne me va même plus. Faites-en don à un organisme caritatif, ou si vous voulez faire un rituel genre de super sorcière, brûlez-le dans votre jardin et allez vous acheter quelque chose de nouveau. C'est de ce genre d'urgence-là qu'on parle ici. Une exhortation qui nous dit « ne te dis pas non à toi-même, dis-toi oui, dis-toi oui ». Quoi que cela puisse signifier pour vous. Je veux dire, vous pouvez découvrir cela en regardant les endroits où ces conjonctions astrologiques viennent directement vous activer, vous et votre thème de naissance. Mais vous n'avez même pas besoin de faire ça. Avant même d'étudier l'astrologie, je vivais ma vie d'une façon intuitive qui était totalement informée au-delà de mon entendement par ce qui se passait dans le ciel. Et donc, vous savez, et c'est cela qu'Hathor vous invite à voir par ses chants. C'est comme si elle vous appelait à sentir la joie de son appel à l'action. C'est comme si elle vous disait qu'elle est là avec vous, on est là pour vous. Vous pouvez regarder cette peur terrifiante qui n'est même pas aussi terrifiante que vous le croyez. Mais bien sûr, vous avez l'impression que si, parce qu'elle vous rappelle un autre temps. Mais souvenez-vous que ce mois d'avril est une calibration au point zéro qui va vous permettre de traverser la saison de l'éclipse. Et pour moi, les éclipses sont toujours des portails stellaires de transformation totale. Je sais que toutes les personnes qui sont encore dans ma vie après une éclipse sont censées y être. Il n'y a aucun doute là-dessus, que je les apprécie ou non, que je sois à l'aise avec leur présence dans ma vie ou non. Et s'il y a des personnes qui ne sont plus là, je ne remets pas du tout cela en question. Je ne pose aucune question là-dessus. C'est ça, un portail stellaire qui nous fait passer d'une ligne temporelle à une autre. C'est comme s'il y avait un chapitre qui était complètement terminé. Et il y a une éclipse en chemin. En mai. En fait, elle arrivera juste avant notre atelier à Austin sur le leadership spirituel souverain. Vous réalisez ? Donc, cette énergie du leadership, c'est vraiment à cela que nous sommes appelés maintenant, sur tous les plans de notre être. Et le leadership, ce n'est pas juste se tenir derrière un micro, ce qui peut être génial si c'est ça que vous voulez faire, ou ce n'est pas être filmé, ce qui est aussi génial si c'est ça que vous voulez faire. Le leadership, c'est mener dans votre vie en disant oui à tout ce que vous êtes digne de recevoir. C'est choisir de vivre avec audace dans le rayonnement de qui vous êtes et laisser la résonance de votre rayonnement
rayonnement, commencez à rebâtir votre réalité autour de vous et être d'accord d'accepter cela et de le recevoir et de dire oui, je mérite ça, oui, j'accepte de me sentir bien à ce point, oui, c'est aussi agréable que ça d'être aligné avec ce genre de soutien professionnel. Je ne savais pas que ma valeur pouvait m'être reflétée ainsi, je ne savais pas que je pouvais être aimée ainsi. Parce que, en grande partie, cette conjonction et ce moi tout entier que nous traversons nous parle de notre cœur avec le cœur des autres. Être parent, être partenaire, être collègue, être co-créateur. Même la façon dont vous vous mettez en lien avec d'autres parties de vous qui peuvent vous donner l'impression d'être comme des autres personnes qui vivent à l'intérieur de vous. Et quelques-unes de nos peurs les plus grandes sont liées à ce qui se passe quand nous incarnons notre soi de la façon la plus souveraine avec les autres. C'est vraiment puissant ce que les maîtres ascensionnés nous invitent à reconnaître ce soir. Moi, je m'amuse, j'espère que vous aussi. Poursuivons. Au sud-est, j'accueille Tara Verte. Oh, notre méga mentor pour aller retourner tous les cailloux et voir ce qui remue dessous dans notre inconscient. Nous accueillons le rayonnement émeraude de Tara Verte et je vais entonner son mantra 7 fois parce que je me sens tellement émue par son énergie, tellement profondément touchée par son rayonnement. Om Tare Tutare Ture Soha, 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 Om Tare Tutare Ture Soha. Waouh, ces syllabes en sanskrit, elles m'ont sauvé la vie tellement de fois. Ouh. Ça, c'est un mantra capable de faire passer votre corps, cœur et esprit de l'esclavage à la souveraineté. S'il y en a un comme ça, c'est bien celui-là, poupée. Avec à ses côtés Om Mani Padme Hum qui nous permet d'avoir beaucoup de compassion pour nous-mêmes sur ce chemin qui nous mène de l'esclavage à la souveraineté. On peut dire amen à ça. Bien, Tara Verte présente avec ferveur ici au sud-est. Waouh, qu'est-ce qu'elle apparaît dans toute sa gloire ce soir. Elle est couverte de tous les joyaux splendides qu'elle aime porter lorsqu'elle vient nous activer à ce niveau-là. Et bien sûr, vous savez, Tara Verte, c'est celle aux 1000 étoiles. Donc s'il y a bien quelqu'un à choisir comme mentor pour aligner nos étoiles en ce mois brûlant sur le plan astrologique, c'est bien sa sainte présence que j'accueille, accompagnée de tout l'ordre des Dakini et des 21 émanations de Tara pour lesquelles j'ai tellement de révérence et de respect. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue à la très profonde présence de Vajra Yogini et Ayagriva et de toutes ces différentes divinités courroucées qui sont présentes pour protéger cette transmission, protéger le dharma en vous. Ce véhicule adamantin d'éveil qui se passe maintenant ici en vous. Et au sud, j'accueille la magnifique Mère Marie. J'ai tellement hâte de me relier à Mère Marie, à Lourdes, en France. Je vais y aller en pèlerinage quand je serai en France. Et nous serons en France en juin, donc si vous n'aviez pas entendu cette grande nouvelle, nous allons très bientôt vous faire savoir comment vous inscrire pour cette soirée on espère à Paris. On attend encore une confirmation, donc n'hésitez pas à rejoindre notre liste d'attente sur mon site internet pour ça. Mais waouh, j'ai tellement senti l'intensité de cette transmission de Marie pour cette période, pour cette vie. Mère Marie, ta grâce est tout ce que je vois dans des moments comme celui-ci. La façon dont tu incarnes la conscience de la Mère divine qui orchestre le soleil, la lune et les étoiles pour que notre héritage divin le plus haut soit non seulement reconnu par notre conscience, mais accepté. Parce que franchement, chaque fois que quelqu'un accepte dans sa vie ce niveau-là de bien et de bonté, c'est un miracle, et tu le sais. Toi, tu sais combien d'amour de soi, de pardon de soi, d'acceptation de soi sont nécessaires pour accepter la gloire de notre héritage divin.
Je sais que tu le sais parce que tu as foulé la terre en acceptant pleinement ton propre héritage, et je bénis ton saint nom, et je te remercie de ta sainte incarnation qui a amené ton Fils Jésus dans ce monde, et j'honorerai éternellement chaque larme que tu as versée, que ce soit dans l'amour, le chagrin ou l'exaltation, et tout ce à quoi ta famille a donné naissance sur cette planète. Que ton nom soit béni pour toujours, Mère Marie. Merci pour toutes les façons dont tu réponds présente en ce moment dans chacun de nos cercles d'empowerment et pour notre cercle collectif d'empowerment, toi qui viens bénir ce sanctuaire de ta présence toute puissante. Au sud-ouest, nous accueillons Marie-Madeleine et le Maître ascensionné Jésus. Ce mot ascensionné signifie ayant pleinement ascensionné depuis ce monde de la forme. Et c'est ça qui est arrivé à cet homme extraordinaire qui était parfaitement équilibré dans son masculin divin avec sa conscience du Christ féminin divin. Exactement comme Marie-Madeleine, ils étaient deux incarnations tellement exceptionnelles et harmonieuses de ces principes de la conscience divine à travers l'expression de leur choix de genre dans ce monde et leur partenariat en tant qu'enseignants dans une profonde dévotion mutuelle envers le cœur de l'autre dans leur ministère. Et nous les accueillons dans cet espace. J'ai tellement de gratitude dans mon cœur pour vous. Et ils arrivent avec cette magnifique flamme bleu saphir qui est énorme. Et ils commencent déjà à envoyer cette flamme bleu saphir directement dans le centre de votre cœur. Je vois aussi arriver Jeanne d'Arc derrière eux et tout l'ordre de Magdalena. Et j'ai tellement aimé lire tous vos retours au sujet de combien vous vous êtes senti tellement plus proche de Jeanne d'Arc après la cérémonie de cette semaine. Et je peux vous dire qu'elle a un grand sourire sur son visage parce qu'elle n'a rien que de l'amour pour vous, mes amis. Elle est là pour vous protéger, vous soutenir, être un mentor et un guide pour vous aider à incarner votre propre conscience christique du féminin divin et du masculin divin et entrer dans la plénitude de votre potentiel souverain. C'est ça, la pleine expression de votre divinité souveraine, quand toutes les vertus divines sont exprimées harmonieusement à l'unisson. Et à l'ouest, j'accueille Guanyin et ma avatar Babaji, et je sens Guanyin arriver avec un vent puissant, et sur ce vent, je sens comme des gouttelettes d'écume d'océan et d'eau de fleuve, et je vois ce glorieux dragon de Sophia qu'elle chevauche pour venir s'ancrer ici à l'ouest. Et parallèlement à son arrivée, nous voyons aussi arriver tout l'ordre des séraphins, les dragons de Sophia au nord-ouest. Nous avons pu faire l'expérience de leurs incroyables activations du soi supérieur lors de la cérémonie s'élever en Magdalena. C'est téléchargement exceptionnel et il vous invite à vous relier à votre corps de lumière du dragon d'or ainsi qu'à la mise à jour de ces écailles de dragon blanche qui sont maintenant en interface avec votre corps de lumière du dragon d'or. Comment est-ce que cela a changé et transformé la façon dont vous vous déplacez physiquement dans ce monde pendant ces derniers jours? Sentez-vous libre, à partir du centre même de votre cercle, de le dire en toute sincérité aux dragons de Sophia, à ces magnifiques et saints séraphins? N'hésitez pas à leur partager vos réflexions, votre gratitude ou vos questions. Inspirez dans ce centre de votre empowerment souverain. Inspirez dans le temple saint de votre corps humain. Accordez de la valeur à votre corps. Ce corps humain si précieux. Chaque organe est en fait considéré comme un temple en médecine chinoise, une maison pour votre esprit saint. Votre sang même est un chemin de circulation pour votre conscience avec vos méridiens. Chaque chakra est un espace de temple où votre soi supérieur peut s'ancrer dans votre corps humain. Votre souffle de vie lui-même est ce qui vous relie à la conscience divine dans cette vie et la suivante et à toutes vos vies passées. L'ADN même et tous les électrons qui sont en orbite dans votre forme physique, tout cela ce sont des véhicules saints de conscience divine. Et en ce moment, je vous invite à prendre toute votre place dans cette lumière, dans ce miracle en mouvement
que vous êtes, à travers chaque cellule de votre corps, et remplissez votre cercle d'empowerment avec la gloire de votre âme. Sentez cette magnifique cascade de lumière qui descend à travers votre conscience. Elle le fait déjà, mais prenez-en plus conscience. Que ce courant de la lumière illimitée de votre âme entre à travers votre chakra couronne, descend à travers votre troisième œil, le long de l'arrière de votre tête, vient illuminer votre chakra de la gorge, continue le long de vos épaules et donne ce bain d'oiseau épique à vos ailes d'ange, et vos ailes s'ouvrent à l'arrière de votre cœur en s'imprégnant de la lumière de votre âme, cette magnifique cascade de lumière qui descend jusque dans votre plexus solaire. Vous aurez peut-être envie de respirer et de vous étirer dans cette partie inférieure de votre corps, où les chakras de la terre s'abreuvent à cette cascade de lumière divine souveraine qui est votre âme et qui arrive maintenant dans votre chakra sacré, puis votre chakra racine, et descend le long de vos jambes, en coulant toujours comme une colonne de lumière, une cascade de lumière directement jusque dans le centre et le cœur de la terre, parce que votre corps physique est une co-création entre la physicalité de la conscience de la terre et la conscience de la source, votre propre soi supérieur. Sa propre conscience de dragon qui manifeste votre corps humain dans ce monde. Et à partir de cette perspective toute puissante de combien vous êtes illimité et relié à tout ce qui vous souhaite le meilleur, à partir de là, sentez combien votre souveraineté est agréable à ressentir ce soir. Sentez combien vous êtes relié à l'intérieur de ce cercle d'empowerment. Vous ne trouvez pas cela sublime, le nombre d'amis haut placés que vous avez? C'est pour cela que j'invoque ce cercle d'empowerment littéralement depuis des années. Une fois qu'il m'avait montré ce modèle, j'ai réalisé combien il serait facile d'enseigner aux autres comment commencer à incarner la conscience de Christ Sophia pour eux-mêmes. Si vous vous entourez de la résonance de la souveraineté, la seule chose qui arrivera avec le temps, pas du jour au lendemain, mais avec le temps, c'est que vous allez faire sortir de votre vie tout ce qui n'est pas souverain. Tout ce qui est de l'ordre du sabotage, du manque de pardon, de l'addiction, du manque de bienveillance, de l'avarice, de la terreur, du trauma, des peurs ancestrales, tout cela se retrouvera éliminé. Les relations vraiment mauvaises, la codépendance toxique. Avec le temps, vous allez commencer à briller dans votre lumière souveraine, avec ces maîtres qui vous encerclent, vous protègent, vous guident, sont des mentors pour vous, pour que vous puissiez continuer à avancer et grandir. Il ne s'agit pas juste d'élever la barre, ça arrive automatiquement quand vous incarnez la conscience de Christ Sophia. Et à ce propos, vous pouvez pointer en direction de la conscience christique, vous pouvez parler de la conscience de Bouddha pendant des jours, pendant des années entières de votre vie. Vous pouvez lire tous les livres qui ont été écrits à ce sujet. Mais tant que vous n'entrez pas directement en contact avec elle, ce ne sont que des sons de cloche et de gong. Ce ne sont que des mots. Et c'est pour cette raison-là que lorsque la tribu des dragons de Sophia m'a contacté en me demandant de canaliser le code Sophia et m'a montré des techniques de canalisation, m'a montré comment ils voulaient être des mentors pour moi tous les jours. Pour moi, c'était genre « Oh mon Dieu !» Après avoir passé tant d'années dans la survie, en me sentant comme un mouchoir au vent, en étant constamment attaqué par des esprits, constamment attaqué par des démons, passer de ça à la complétude de la souveraineté dans laquelle je vis aujourd'hui, oh mon Dieu, ça se passe de tout commentaire. Mais le plus important, c'est la paix que je ressens même dans les moments qui représentent les plus grands défis pour moi. C'est la complétude que je ressens même pendant que je continue encore à guérir ce qui me semble cassé ou effrayant. La conscience christique, c'est le savoir divin qui nous fait savoir que tout est divinement guidé, orchestré, hérité pour votre plus grande gloire dans cette vie-ci, pour que vous puissiez faire l'expérience de l'amour divin constant et omniprésent, pour que vous puissiez vous auto-réaliser et vous incarner de toutes les façons. Quand vous vous entourez de ces maîtres ascensionnés, la partie commence. Vous avez le courage de faire des choses que vous ne saviez même pas que vous pouviez faire. Vous avez la foi de rester ferme et persévérant, même quand vous n'appréciez pas les émotions que vous devez ressentir le long du chemin.
La conscience christique, c'est se relier à la conscience source, c'est-à-dire que vous vous reliez à votre nature créatrice. Et n'importe quel attachement à une identité de victime doit disparaître. Et ce n'est que quand nous nous attachons excessivement à une identité de victime et que nous défendons ces attachements à la victime, au manque, à toutes les raisons pour lesquelles nous ne méritons pas le meilleur que la vie a à nous offrir, c'est quand nous défendons nos attachements à la souffrance que nous nous sentons fous. Fous au pays des fous. C'est juste parce que la partie plus grande de nous, elle sait qu'il est complètement superflu de nous punir nous-mêmes pour notre divinité. Et c'est pour cette raison que Jésus a volontairement, en tant qu'être christique, marché jusqu'à la croix. Il a fait là une démonstration publique et mondiale, comme je l'ai dit dans la cérémonie s'élever en Magdalena, de ce que l'humanité s'infligeait à elle-même de façon addictive. L'humanité est accro à l'auto-asservissement, à l'auto-punition. Elle est accro à renoncer à sa nature souveraine créatrice en la donnant à une sorte d'étrange Dieu dans le ciel qui ne veut que continuer à les punir. Arrêtons cela. Fi de tout cela, lorsque nous avançons dans la vérité et la lumière de notre divinité souveraine, nous ascensionnons au-delà de la programmation matricielle de ce monde. Et c'est ça que vous et moi, nous sommes en train de faire. Et ils sont en train de vous renforcer là-dedans. Vous voyez, c'est comme si tout le monde était là, au bord de la falaise avec vous, et ils vous disent « Tu vas y arriver! C'est le moment de sauter de la falaise, bébé oiseau! Ouvre tes ailes et envole-toi !» Et c'est vraiment comme ça, vous savez. Mais ils ne peuvent pas concrètement faire bouger vos ailes à votre place. Ils ne peuvent pas commencer à voler pour vous, parce que c'est à vous que vous devez montrer que vous pouvez voler comme un maître cette année. C'est pour cela que nous avons nommé cette année l'année des dragons. L'année des dragons, ça veut dire que nous devons voler cette année. La partie a commencé, c'est le moment de jouer. Les dragons doivent être des dragons. Ça veut dire que si vous voulez être dragonesque dans votre dragonitude, eh bien, vous ne pouvez pas être autre chose que cela. Est-ce que vous avez déjà vu un dragon faire semblant qu'il n'est pas un dragon? Ce serait ridicule. Moi, je vais être un dragon et faire semblant d'être un lapin. D'accord, le dragon qui s'est mis des oreilles de lapin rigolote. Moi, je vais être un dragon et faire semblant d'être un petit mouton. Ah, d'accord, petit mouton, c'est mignon. C'est risible. Les dragons se doivent de dragonner. C'est pour ça que les dragons de Sophia m'ont guidée dans la création d'événements de l'âme souveraine cette année. C'était comme s'ils me disaient « fais-les entrer dans la même pièce que nous et regarde ce qui arrive ». Je me suis dit « bon d'accord, c'est parti, les dragons se doivent de dragonner, allons-y ». Donc nous nous retrouvons ici au bord de cette falaise avec tous ces magnifiques maîtres ascensionnés qui sont nos amis et qui vous demandent, ils vous demandent après tout ce déferlement si énorme et authentique de l'amour qu'ils ont pour vous, leur admiration pour vous, l'honneur qu'ils ressentent en votre compagnie. Quelle est cette peur? Ils vous demandent, quelle est cette peur tenace et terrifiante qui vous a jusqu'ici empêché de littéralement sauter de cette falaise et de voler en direction de ce que vous méritez de recevoir cette année? Et ce que je veux dire par là, c'est, je vous demande pas d'aller regarder ce qui vous embête, ce qui vous rend un peu anxieux, je vous demande d'aller tout au fond. J'ai besoin que vous alliez profondément ici, parce que nous n'avons que 2 semaines dans ce portail, où ça va être vraiment facile pour vous d'affronter cette terreur, d'une façon où vous ne l'avez jamais fait jusqu'ici. Et nous sommes en train de le faire ici et maintenant, parce que moi aussi je suis en train de le faire avec vous. Moi je sais quelle est cette terreur, la mienne. Je la connais, je suis tellement présente à elle depuis un moment au centre même de mon cœur. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est un mélange de pure excitation au sujet de ce qui est sur le point d'arriver et de terreur totale, parce que je ne peux pas contrôler à quel point ça va être bien, je ne peux pas contrôler à quel moment ça arrivera, ou comment ou pourquoi ça arrivera, je sais juste que c'est déjà arrivé. Vous comprenez? Vous me sentez là? Donc,
Je vous invite à visualiser, tandis que vous vous tenez sur cette falaise de gloire, dans toute votre gloire angélique, entourée par tous ces ordres angéliques qui chantent pour vous et qui font votre éloge. Femme Bison Blanc est littéralement en train de marteler le sol autour de vous, en vous invitant à entrer dans votre grandeur, ce mois-ci, en avril, dans votre mission divine, dans votre leadership, et dans un domaine de votre vie qui manque d'équilibre. Quelle est cette peur? Je vous invite à visualiser que vous mettez votre main dans le centre de votre cœur, que votre main peut littéralement transpercer votre peau, aller à travers votre sternum jusqu'au centre de votre chakra du cœur. Et je vous invite à extraire cette fichue peur qui vous terrifie du centre de votre cœur, pour pouvoir la tenir dans vos mains et la fixer de vos deux yeux dans vos mains. Elle est peut-être visqueuse, elle est peut-être noire, elle est peut-être poisseuse, peut-être qu'il y a des vers bizarres dessus, peut-être qu'elle est en décomposition, qu'elle sent mauvais. Ça m'est égal, tenez-la dans vos mains. Ça leur est égal à eux aussi. Eux, ils veulent vous voir extraire de votre cœur cette peur, parce qu'elle n'a plus sa place dans votre cœur. Si c'était une peur terrifiante authentique qui vous maintenait véritablement en sécurité, en vous protégeant d'un abus ou d'une maltraitance réelle, vous ne pourriez pas l'extraire de votre cœur, parce que ça, c'est quelque chose de différent. Ça, c'est ce qu'on appellerait le discernement. Et le discernement est disponible 24 heures sur 24 sans que ça devienne de la terreur hypervigilante. Alors, extrayez-la de votre cœur et découvrez en la tenant dans toute sa gloire malodorante, décatie et empreinte de honte, découvrez que cette peur n'est pas vous. Cette peur n'a jamais été vous. Elle n'a jamais été vous. Peut-être qu'elle a été des expériences, des programmations, des systèmes de croyances, peut-être des choses horribles qui vous sont arrivées, mais cette peur n'est pas vous. Et elle vous a bien servi. Elle vous a appris quelque chose et elle vous a empêché de recevoir quelque chose qu'il est vraiment important que vous receviez maintenant. Alors, comment cette peur vous a-t-elle parfaitement maintenu dans le timing divin pour vous amener jusqu'à ce moment-ci, jusqu'à ce portail, jusqu'à cet alignement astrologique qui n'arrivera plus jamais dans votre vie, à moins que vous ne viviez genre, je ne sais même pas combien d'années, mais beaucoup. Plus qu'une durée de vie normale, ça c'est sûr. Alors, c'était quoi? C'est quoi cette peur? Qu'est-ce que cette peur vous a aidé à éviter? Est-ce que vous avez peur d'être pleinement aimé? Est-ce que vous avez peur d'être pleinement vu? Est-ce que vous avez peur de recevoir à un niveau où vous n'avez jamais reçu jusqu'ici? Est-ce que vous avez peur de rencontrer certains membres spécifiques de votre famille d'âme qui vont mettre sans dessus-dessous votre monde, qui vont complètement changer votre perspective au sujet de ce que la vie peut concrètement co-créer avec vous à travers votre souveraineté? Peu importe ce que c'est, sentez comment cette terreur, cette peur est littéralement en train d'être extraite du centre de votre cœur. Et tenez-la dans votre main, restez concentré sur ce que vous tenez en ce moment dans votre main. Et maintenant, Jésus est en train de s'approcher de vous, parce que ce jour est son jour. En réalité, ce jour est leur jour à tous, d'accord? Il est en train de s'approcher de vous, et il vous demande de lui dire comment cette douleur et cette blessure vous ont aidé à vous sentir en sécurité jusqu'à ce stade dans votre vie. En quoi vous a-t-elle servi? Dites-le lui. Et pendant que vous le faites, il a les mains ouvertes et il vous demande de placer ce morceau vraiment dégoûtant d'ordure dans ses mains. Et il a un bon gros sourire sur le visage, comme si vous étiez en train de lui offrir un cadeau de Noël. Parce que ça va rien lui faire d'autre que lui apporter de la joie, le fait de vous aider, vous et votre soi supérieur, à complètement éliminer cette aberration, cette terreur constante ou cette douleur qui ne vous servent plus.
Et vous allez sentir l'énergie, peut-être même qu'un cordon sera coupé au centre de votre cœur pendant cette extraction énergétique très profonde que Jésus est en train de faire. Et maintenant, il est rejoint par Marie-Madeleine et Mère Marie, comme une trinité autour de vous, parce que c'est justement ce genre d'être qu'ils sont. Voilà à quel point ils vous aiment. Et si vous laissez entrer cet amour, et si vous les laissez extraire, vous aider à extraire ce débris karmique qui est là, quel qu'il soit, trauma, peur terrorisante, qui vous empêche de dire oui à l'alignement de ce mois-ci, qui vient pleinement vous bénir de façon inattendue et miraculeuse, c'est maintenant que ça se passe, maintenant que vous pouvez recevoir leur profonde guérison de grâce, leurs interventions divines de grâce. C'est ça qu'on appelle une intervention divine de grâce. Et je vois beaucoup de gens qui sont en train de lâcher dans ce moment. Et Jésus et Marie-Madeleine sont devant vous. Ils sont en train de créer avec leurs mains. Ce qui est en train d'être extrait passe par les mains de Jésus et Marie-Madeleine vous envoie cette activation énergétique de force de vie rouge rubis, une activation de guérison directement dans votre cœur, tandis que Mère Marie vous rafraîchit et vous apaise à l'arrière de votre chakra du cœur. Et je la vois étreindre beaucoup d'entre vous. Si vous voulez que Mère Marie vous prenne dans ses bras, qu'elle vous enveloppe dans son étreinte, je vous en prie, sentez-vous libre de recevoir son étreinte. Tandis que Marie-Madeleine et Jésus font leur chirurgie énergétique sur vous. Moi-même, je sens des choses être extraites de mon cœur dans tous les sens. J'en suis hyper ravie. Je dis oui, faisons ça. Et observez s'il y a peut-être des voix qui émergent de votre cœur ou dans votre conscience en provenance de différentes parties de votre enfant ou de votre adolescent, adolescente, ou peut-être une voix qui vient de vous dans une autre vie, qui peut-être ressent du soulagement ou de la tristesse tandis que cette extraction se fait. Peut-être qu'il y a un message pour vous, peut-être qu'ils vous disent comment c'est pour eux de lâcher le fait d'utiliser cette peur pour vous contrôler vous-même, pour vous saboter, pour vous retenir et vous empêcher d'accéder à votre plein potentiel. Alors visualisez cet enfant ou cet adolescent, adolescente intérieure et prenez-le simplement dans vos bras en lui disant « Mon chéri, ma chérie, je te tiens, je t'aime. On va bientôt sauter de cette falaise et voler. Voler avec les anges, voler dans ce monde d'une façon qui va décoiffer les gens. Je te tiens, je suis là. » Et sentez combien ça le rassure, ça la rassure. Il s'approche un peu, ou elle s'approche un peu en disant « Bon d'accord, c'est cool, on fait ça alors. » Et finalement, j'accueille la présence des dragons de Sophia qui nous disent que « Ouf, ouah, ouh, ouh, D'accord. Donc, il y a ces dragons de Sophia qui sont en train de se positionner juste au-dessus de votre 8e chakra, mais leur corps ne forme pas une spirale. Ils étirent leur corps sur une ligne droite verticale avec leur visage qui sourit et qui pointe droit en direction du sommet de votre chakra couronne. Si vous levez les yeux, vous allez voir leurs yeux ornés de joyaux qui sourient dans votre direction, radieux, avec cette joie de séraphin qui chante les chants de Sophia. Et il y a cette très puissante transmission de feu. Vous savez, nous sommes dans cette période du bélier où il y a comme ce feu saint qui passe de votre 8e chakra à travers votre chakra couronne et tout le centre de votre être jusque dans votre chakra racine. Et ce que j'entends, c'est qu'il vient sceller dans la lumière et le feu de l'Esprit Saint de votre propre soi supérieur, et il est ordonné que cette extraction soit complètement accomplie et se dissolve pleinement dans le 7e plan, sous la direction de votre soi supérieur et avec comme témoins les maîtres ascensionnés et tous les êtres christiques. Nous déclarons que cette peur, que toute programmation dépassée, toute peur virale, toute entité extraite, toute entité extraterrestre, tout ce qui fait partie de cette terreur qui est maintenant extraite pendant ce portail, nous proclamons en tant que communauté de cette présence je suis, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Et cela
est ainsi. Et tandis que nous recevons cette déclaration que c'est accompli, il y a un déferlement de transmission de lumière Shekinah cristalline qui vient des dragons de Sophia et qui se précipite à travers la colonne centrale même de votre corps et qui vient vous inonder avec la reconnaissance de votre divinité cristalline qui remplit les espaces et les endroits dans votre cœur où l'extraction vient de se faire. Parce que nous remplissons toujours avec la présence de la divinité les endroits où il y a eu nettoyage et extraction de ce qui ne sert plus votre expérience humaine. Et donc, nous remplissons ces espaces et ces endroits en vous avec la réassurance de votre propre Esprit Saint, avec la flamme sacrée de votre propre soi supérieur, avec la gloire et le rayonnement de votre propre conscience christique qui vient remplir ces espaces et endroits en vous qui sont prêts à briller, ici, maintenant et pour toujours. Nous affirmons que ce qui vient d'être libéré est désormais pleinement transfiguré dans la lumière de ce jour consacré à la conscience christique, et nous rendons grâce à chaque maître ascensionné et à tous les ordres angéliques qui, à jamais et toujours, sont d'accord d'intervenir divinement quand nous disons oui à notre propre cœur d'abord. Donc avec tout l'amour dans mon cœur et toute cette gratitude débordante dans mon cœur pour ce jour et ce qu'il représente et la vraie histoire de l'ordre de Magdalena, je dis merci à la tribu des dragons de Sophia, à Jésus, à Marie-Madeleine, à Mère Marie, à tous nos mentors et guides, codes-clés, maîtres ascensionnés. Et j'aimerais remercier votre cœur d'avoir été d'accord de recevoir à ce niveau-ci aujourd'hui, en ce mois particulier. Merci de choisir, avec tout le feu dans votre cœur, votre héritage divin. C'est un tel honneur pour moi de faire partie d'une quelconque façon de votre cheminement spirituel. Merci d'être là avec nous chaque mois, de faire partie de ce ministère, de partager ces enseignements et ces activations avec ceux et celles dont vous savez qu'ils vont aimer recevoir ce genre de guérison spirituelle, qu'ils vont aimer avoir les maîtres ascensionnés comme mentors. Merci beaucoup si vous écoutez la rediffusion de mettre un j'aime à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaque fois que vous commentez et partagez votre feedback, vos retours pendant les rediffusions, cela aide profondément les autres à se sentir suffisamment en sécurité pour explorer, en réalisant que oui, il y a tous ces contenus d'ascension qui leur sont accessibles sur YouTube, sur ma chaîne officielle et dans notre école de mystère moderne avec nos différents cursus. Encore une fois, un très grand merci à tous ceux et celles qui nous ont rejoints en direct. Si vous n'avez pas vu passer la rediffusion de la cérémonie de Magdalena, vérifiez votre boîte de réception. Vous pouvez aussi vous procurer cela sur mon site internet. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont prêts à s'embarquer dans notre prochaine chevauchée de dragons, nous serons à Austin pour notre prochain événement sur l'âme souveraine du 2 au 4 mai, avec une cérémonie de la prospérité avec le feu du dragon qui est facultative le 5 mai. Et j'ai hâte de vivre ces enseignements à Austin et de pouvoir être avec chacun et chacune de vous en personne. J'amènerai mon chapeau de cowgirl, j'espère que vous aussi, et peut-être même des bottes de cowgirl. Ce serait amusant, on pourrait tous s'habiller comme ça ensemble et célébrer. Vous savez, célébrer le côté radicalement bon de ce à quoi nous nous consacrons ici et célébrer le fait que nous sommes ici pour nous épanouir professionnellement dans notre mission divine. Le monde a besoin de nous en tant que leaders plus que jamais, plus que jamais. Votre mission divine authentique, votre leadership spirituel sincère, oh mon Dieu, la partie a vraiment commencé. Merci d'avoir fait ce pas supplémentaire sur le chemin avec audace et courage, avec tous vos sentiments humains à ce sujet pour incarner votre souveraineté ce soir au sein de cette prière collective pour le paradis sur terre. Je vous aime toutes et tous tellement. Passez une magnifique journée ou soirée pleine de bénédictions où que vous soyez dans le monde. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Namasté.